Et c'est parti pour une leçon importante, les liens. C'est une leçon très importante. Juste avant, j'ai un peu galéré à vous trouver une bonne tournure de phrase pour les ID. On pourrait plutôt écrire ici, chaque ID doit être unique sur une page. Et également, on met qu'un seul ID par élément. Regardez, si ici je mets title et title 1, ça ne va plus fonctionner. Ma sélection ici ne fonctionne plus, vous voyez, ça ne met plus le padding ici. Donc également par élément. Donc on peut aussi mettre chaque ID, ou on peut mettre un seul ID par élément. Voilà. Chaque ID doit être unique sur une page, chaque valeur d'ID, et on peut mettre seulement un seul ID par élément. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux. Donc allons-y, attaquons les liens. Hop, on vient là, les liens. Donc les liens sont très importants dans plein de domaines différents, autant en termes de SEO qu'en termes d'accessibilité, qu'en termes de navigation et d'expérience de manière générale. Alors comment s'écrivent ces éléments ? Chevron A, attribut href, on va voir ce que c'est plus tard. Je ferme le chevron ici et j'écris par exemple Google juste là. Donc ça va être un lien qui va pointer vers Google. Donc je viens ici dans le href qui est une référence et qui a besoin d'un chemin. Un chemin peut être absolu ou relatif. Là je vais mettre un chemin absolu, c'est-à-dire l'adresse totale comme ça de Google, google.com. Voilà. Et je suis sûr que vous connaissez déjà ce genre de petit texte en bleu avec un trait en dessous. Vous reconnaissez déjà le lien en fait. Et si je clique dessus, hop, ça va m'amener comme ça sur Google. Donc on a un chemin ici, c'est le href, c'est la référence à un chemin juste là. Là il est en absolu, c'est-à-dire que j'ai mis le chemin en entier. Et ça c'est ce qu'on appelle l'encre du texte. L'encre du lien, c'est le texte du lien. Et c'est beaucoup plus important que ça n'y paraît. Il faut vraiment que le texte ici soit bien écrit et qu'il fasse une bonne référence à l'endroit où on veut aller en fait. Parce que trop souvent on peut avoir des à propos ou ce genre de choses et on ne sait pas trop en fait à propos de quoi, à propos de qui, où est-ce qu'on va quand on clique dessus. Il faut que les encres soient explicites, qu'elles contiennent si possible des mots-clés et qu'elles soient compréhensibles en fait, qu'on sache où on va avec ce genre de choses. Voilà. Donc là on va vers Google, donc Google ça m'a l'air assez approprié. Donc c'est vraiment important hein, en termes de SEO, en termes d'accessibilité. Ce sont des éléments importants. Les éléments importants, vous pouvez les repérer parce que là, regardez, je clique sur mon site, j'appuie sur Tab et vous voyez que hop, ça m'a entouré comme ça le lien parce qu'en fait avec Tab, vous pouvez naviguer. Donc regardez, si je fais Shift Alt flèche du bas comme ça, hop, donc ce sont des éléments inline, donc ils se mettent en ligne. Là, j'appuie sur Tab, hop, hop, hop. Et si vous faites Shift Tab, vous revenez en arrière. Et c'est comme ça que naviguent, entre autres, les gens avec des problèmes d'accessibilité. Ça va aller d'éléments importants en éléments importants, qui sont aussi donc les boutons, on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, hop, donc on a tout ça. Vous voyez, ça navigue comme ça. Et si vous voulez voir les derniers éléments importants, ce sont les inputs, ça aussi on verra ça plus tard. Et donc vous voyez que je navigue d'éléments importants en éléments importants. Voilà, voilà. Et voilà pourquoi c'est important d'avoir une bonne encre, parce que la personne qui va utiliser ce genre de navigation avec des lecteurs d'écran, etc., les lecteurs d'écran vont lire ce texte, ils vont lire Google, etc. Voilà, donc il faut que ce soit explicite. Donc il faut que ce soit bien explicite et qu'on sache bien où on va à chaque fois qu'on clique sur ces boutons comme ça. Donc très bien pour ça. Donc là, on va vers une autre page. Les liens peuvent avoir deux fonctionnalités, soit aller vers une autre page, ça peut être donc la page de Google juste ici, soit une autre page, donc une de nos pages de notre site, soit sur le même site. Donc pour vous montrer ça, je vais faire un paragraphe avec un lorem 750 et j'appuie sur Tab, hop, ça m'écrit comme ça beaucoup de contenu, vous voyez. Et donc tout en bas ici, je vais écrire un H2, et je vais écrire titre 2 comme ça. Et cet H2, je vais lui passer un ID, je vais appeler ça title 2. D'accord ? Et c'est ça la fonctionnalité dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. On peut naviguer sur une même page grâce à ces ID là. Donc par exemple ici, je fais Shift Alt flèche du bas. Je vais ici aller au second titre. Et le href ici, j'ai envie de référencer un endroit de ma page. Donc ici, je dois lui mettre un hashtag et je dois référencer un ID. Donc title 2 comme ça. D'accord ? Donc maintenant qu'on a ça, je reviens ici. Donc j'ai Google ici et j'ai aller au second titre. Je clique sur aller au second titre et hop, vous voyez que je suis ici à titre 2. Ça m'a amené à ce second titre juste ici. Bon, du coup, il n'y a pas de contenu en dessous, donc ça fait un peu bizarre. On peut en rajouter si vous voulez, lorem 500. Voilà, pour qu'il y ait juste du contenu comme ça. Et donc normalement, je clique ici, tac, et là, je voyais que je suis à titre 2. Voilà donc ce qui permet d'aller sur une même page. Ok, très bien, donc on peut s'enlever tout ça. Je fais CTRL Z, CTRL Z. À la limite, on va s'enlever juste le texte ici, mais on va laisser la référence. D'accord ? On va les mettre à côté comme ça.
donc vers une même page ou vers la page en cours, vers une page externe. Voilà. Donc on peut faire ce genre de choses. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va créer une nouvelle page ici. Par exemple, on va appeler ça contact.html. Là, je fais un point d'exclamation tab. Donc je change ça, je mets contact. Ici, je mets contactez-nous. Voilà, donc là, on a une nouvelle page web et on a envie de se déplacer de notre index.html vers notre contact ici. Donc, on peut ici marquer vers une autre page de notre site. De notre site, comme ça. Donc je crée un élément A, et donc href ici. Qu'est-ce que j'ai envie de référencer? Une page qui est dans le même dossier juste ici. Donc ce que je peux faire, on verra ça en détail dans la prochaine vidéo sur les différents types de chemins, mais ce que je peux faire ici, c'est contact.html tout simplement. Là, ça va référencer la page qui est juste ici. Et on va écrire ici aller vers la page de contact. N'hésitez pas à faire des encres comme ça qui sont explicites, comme je vous l'ai dit. Et donc je clique, attention, hop, et je suis à contactez-nous. Vous voyez, ça c'est la base du web, hein, se déplacer comme ça avec des liens, bien comprendre tout ça, bien les créer, bien référencer les href et compagnie, c'est très très important. Donc ici je suis à contactez-nous, et maintenant on aimerait avoir un lien ici qui nous permet de retourner à la page d'accueil. Donc on écrit ici index.html, et on peut écrire retour à l'accueil. Et voilà, on a créé une navigation de base. Retour à l'accueil, aller vers la page de contact. Vous voyez, c'est bon. On a réussi à faire ce genre de choses. C'est très important de maîtriser ce genre de choses. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, on va voir les différents types de chemins. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ici quand je mets juste index.html? Pourquoi parfois j'ai besoin de mettre l'URL en entier comme ça? Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. C'est bon, sinon donc vers une page externe, vers la page en cours, vers une autre page de notre site. Voilà, très bien. Donc voilà une utilité que peuvent avoir les ID, que peuvent toujours avoir les ID. C'est vrai que je l'utilise parfois quand on a envie de se déplacer sur une même page, par exemple une page de documentation ou ce genre de choses. Voilà, très bien. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.